Hello, c'est Mina. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto technique où on va apprendre à coudre ensemble une fente indéchirable. Donc une fente indéchirable, ça se trouve souvent ici au niveau des manches d'un chemisier ou bien aussi au niveau des décolletés, c'est là qu'on les trouve en fait le plus souvent. C'est une technique de couture qui est assez difficile, elle est d'un niveau plutôt élevé, donc ne paniquez pas si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est pas grave, il suffit de s'entraîner, de recommencer, de persister, mais surtout utilisez un tissu facile à coudre pour apprendre, comme par exemple du coton, c'est facile à manipuler et ça vous aidera à réussir votre fente indéchirable. Si vous ne voulez rater aucun tuto, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit, et sur ce, on attaque le tutoriel. Et ici, on va coudre notre fente indéchirable sur une manche, donc il faut s'assurer que notre manche est fendue et s'assurer d'avoir découpé une bande de biais. Donc la longueur de la bande doit faire 2 fois la longueur de la fente. Et en largeur, personnellement, j'utilise toujours 2,5 cm, mais si vous utilisez un patron, fiez-vous aux dimensions de votre patron. Ensuite, on va revenir replier envers contre envers notre bande de biais dans le sens de la longueur. On marque le pli au fer. Et puis on déplie et on va marquer un autre pli, mais de 5 mm cette fois-ci. Donc là, pour être vraiment précise, je fais des petites marques à 1 cm du bord et puis ensuite je viens replier mon tissu jusqu'à cette marque que j'ai faite, ce qui me fait donc un pli de 5 mm. Je marque encore une fois ce pli au fer et puis on va maintenant aller épingler notre bande de biais bord à bord avec notre fente. Donc là, vous remarquerez qu'on épingle bien le côté non plié de la bande de biais contre la fente. Et ici, avec mon stylo rose, je vais venir faire une petite marque au niveau de l'extrémité de la fente. En fait, ça vient marquer le milieu du biais. Et c'est un repère dont on va se servir tout à l'heure quand on voudra réussir à coudre notre fente indéchirable. Pour finir d'épingler notre bande de biais bien bord à bord avec la fente, on est obligé de venir déplier le tissu comme ceci, de mettre notre fente bien à plat pour pouvoir bien épingler bord à bord. Donc là, on prend vraiment son temps, on épingle tranquillement et on veille bien à ne pas épingler de plis, même si votre tissu va faire un petit peu des plis tout seul au niveau du milieu, au niveau de la pointe de la fente. Voilà, veillez à ce qu'il y en ait un minimum et surtout à ne pas épingler de plis. Donc voilà ce que ça donne quand c'est bien épinglé. On a ceci sur l'endroit et ceci sur l'envers. Donc vous voyez au milieu que vous avez des petits plis qui se forment mais ils ne sont pas épinglés. Et maintenant on va aller coudre tout ça à la machine et il existe une astuce pour vraiment réussir les fentes indéchirables. Donc en fait on va aller coudre à 5 mm du bord. On va coudre jusqu'à arriver ici sur notre marque rose, aiguille plantée dans le tissu. On va faire une petite manip avec les plis et puis ensuite on va recommencer à coudre jusqu'au bout. Donc on y va. On commence par un point d'arrêt. Je le rappelle, on coud à 5 mm du bord. Et là, ici, on commence à voir apparaître les plis. Donc, comme vous pouvez le voir, tous les plis de mon tissu, les plis qui sont formés à cause de la pointe de la fente, sont orientés vers moi, donc vers le bas. On va coudre tranquillement, vraiment tout doucement, jusqu'à arriver aiguille plantée dans le tissu au niveau de la marque rose. Si nécessaire, vous pouvez commencer à bouger un tout petit peu votre tissu comme je le fais là avec ma main gauche pour pouvoir coudre sans coudre de plis. Une fois au niveau du repère rose, aiguille plantée dans le tissu, on lève le pied de biche et l'astuce c'est de venir faire passer tous les plis qui étaient vers vous de l'autre côté de l'aiguille. Et voilà tout simplement. Ensuite, on redescend le pied de biche et on termine de coudre sur tout le long à 5 mm du bord là aussi. Et on terminera notre couture par un point d'arrêt. Donc vous l'avez compris, l'astuce c'est d'avoir tous les plis vers vous, de coudre jusqu'à arriver aiguille plantée dans le tissu au niveau du milieu de la bande. On plante l'aiguille, on lève le pied de biche, on passe tous les plis de l'autre côté et on recommence à coudre. Donc ça vous donne ceci une fois que vous avez cousu du côté bande. Et de l'autre côté par contre, on n'est pas vraiment à 5 mm sur tout le long, c'est impossible. On est à 5 mm sur les bords, mais au niveau du milieu, au niveau de la pointe de la fente, on est à vraiment 1 voire 2 mm du bord du tissu. Et c'est normal. Une fois que vous avez fait ça, on va venir rentrer le surplus de couture ici à l'intérieur de la bande de biais. Donc vous pouvez le faire avec vos doigts ou bien au fer à repasser.
Et puis ensuite, on va venir replier notre biais selon les plis que l'on avait préformés tout à l'heure. Donc là, on a le pli de milieu ainsi que le pli à 5 mm et on rabat en fait pour cacher la couture que l'on vient de réaliser. Un petit coup de fer. Et on va aller coudre pour fermer notre fente. Donc vous pouvez mettre quelques épingles. Très important ici, on met une petite épingle au milieu, donc sur la pointe de la fente toujours. Et on vient de nouveau avec la craie marquer la pointe de la fente, donc le milieu de la bande de biais. On va aller coudre sur tout le long à 2 mm du bord et là on va faire comme tout à l'heure en fait, on va utiliser la même astuce de couture, donc tous les plis à gauche, on a coup à 2 mm, on arrive au milieu aiguille plantée dans le tissu, on lève le pied de biche, on rebascule tout de l'autre côté de l'aiguille et on termine de coudre jusqu'au bout à toujours 2 mm du bord. Une fois cousu, ça vous donne ceci. Et vous avez donc ceci des deux côtés. Maintenant votre fente est presque terminée, il ne vous reste plus qu'à aller faire une toute petite piqûre à la machine pour que la fente tienne bien à l'intérieur en fait. Donc on superpose nos deux morceaux de fente endroit contre endroit et on va aller coudre une petite diagonale sur le haut de la bande de biais. Et voilà, c'est tout. Donc là, vous avez cousu votre fente indéchirable. Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Vous pouvez coudre des poignets, faire un décolleté, donner un petit coup de fer pour bien superposer les deux morceaux de fente entre eux. Je vous laisse choisir ce que vous avez envie d'en faire. Si vous voulez coudre un poignet, vous avez le tuto de Scarlett qui peut vous aider. On vous mettra le lien en barre d'infos de la vidéo. Et surtout, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'on vous retrouvera bientôt pour un nouveau tuto. Ciao!